Bon, tel que promis, j'ai reçu mes Airfiber 60 XR. Puis je vais faire le unboxing parce que, comme c'est écrit ici, le EA sample, not for resale or product reviews. Fait que je ferai pas de review, je vais faire que un unboxing. Ouais, soyons clairs. C'est massif pour moi. Oh mon Dieu, ça affaire là. Ici. Fait que, comme c'est écrit, on a un beau descriptif là, de ce que le produit fait. Fait que 60 GHz, créé pour faciliter le 2.5 plus gigabits de connectivité sur de très longues distances. Blablabla, high gain dish. Longue vitesse, long range, point to point. Wave technologie, évidemment. 60. Puis, il y a un failover de 5 GHz dedans. Fait que si jamais il mouille trop, puis que ton 60 GHz cut, le 5 GHz s'embarque automatiquement. Alright. Bon. On rouvre cette boîte. C'est massif, hein? Oh, ok. Wow. C'est différent. On a vu ça. On voit sur le 60 LR, on voit un peu le même pattern. Je sais pas si c'est en rapport avec le Wave Technology, là, mais c'est nice and big. Ok. Ok, fait que la radio est là-dedans. Tout est là-dedans. Ça, c'est juste le couvert, mais la radio est dedans. Puis tout se passe dans le couvert, on dirait, ouais. On va regarder ça ici, tu vas reculer un petit peu. Fait que, tel que promis, on a un port SFP+, puis un port H45. Puis, je suis pas certain, mais il me semble que le port H45, c'est seulement pour l'électricité. Puis il doit absolument être fidé par fibre. Ok. Bon, il fallait que quelqu'un m'appelle. Alright. Fait que ça a l'air solide, tout est planté là. Je peux pas essayer de jouer avec ça plus que ça. Bon, puis là, on a la tartie dish qui vient encore avec un peu de mousse. Ok, on a le petit carton avec un peu de cuillère. Comme ça, beau petit carton. Un peu de cuillère. Alright. Encore de la mousse. Bon, il doit y avoir un autre 100$ dans la conception du shielding de la boîte puis de la mousse. Ok, c'est Radome Style. Ça, c'est vraiment juste la partie dish. Wow. Oh! Ouais, c'est tout un drôle d'oiseau. On a le truc mûche d'alignement, l'alignement. Qui est, là, tu tapes la petite bulle. Ça, c'est la bulle, comme on dit. Là, je vais juste mettre ça ici. Continuer à vider la boîte. Encore une mousse. On a le PoE. On va regarder ça. Qui est un UPO AT. Puis ça a 48 volts. Quand même. Fait que il n'y a pas de 24 volts, les amis, dans l'Airfiber 60. On a une partie du mount. Encore des mousses. Like that.
J'ai pas sorti les petites bottes pour le poser, là, mais c'est juste à titre informatif. Tout le monde me veut en même temps, c'est drôle. Bon, je vais couper parce que j'avais un appel important. Fait que ça vient avec kit de nuts, etc. Fait que je vous en reviens dans quelques minutes pour procéder à l'assemblage. C'est ça. Donc on a une belle petite vis qui va ici, une petite botte. On va essayer de la mettre. Deux. Bon, fait que là, ça c'est cette magnifique partie-là que il est ajustable fine tune avec ce knob. Attends un petit peu, on va juste tourner les choses. Là, comme on peut voir ici, là, on a tout le gradient. Puis on peut monter ou pencher par là, par là. Ok, fait que, étant donné le poids de l'affaire, ce que tu ferais en premier, ce serait de poser cette partie-là après ton poteau. Pourquoi moi te montrer, ça sera pas long. Bon, encore un appel important. Fait que il faut passer par le truc là ici. Tu mets ta première braquette. Braquette. Le tout à titre d'exemple. Fait que tu installes ta braquette en premier sur ton poteau. Ensuite de ça, comme tu peux voir, il y a 4 places pour mettre les 4 bolts. Fait que tout ce que tu fais un coup que ton montre est installé, c'est que tu arrives ta dish, tu l'accroches, puis tu têtes tes bolts. Fait que là, je sais pas s'il y a dans ce sens-là. Dans ce sens-là. J'imagine que ce serait dans ce sens-là. Ça aurait du sens. Étant donné le grosseur des trous qui avec ça. Ça, cette partie-là n'a pas besoin de notes, vu que c'est vissé dedans. Puis là, tu arrives avec ta braquette. Ben, tu arrives avec ta dish sur ta braquette, finalement. Où tu la poses, tu têtes tes notes. Après ça, tu fais ton alignement. Tu fais du fine tune. On peut voir ici qu'il y a également un autre dial d'ajustement. Gauche-droite cette fois-ci, comme l'autre est en haut et en bas. Fait que, je vais juste poser les deux dernières bolts. Bien soin de poser ces vis-là sur la braquette avant. Parce que sinon tu peux plus la poser après, il n'y a plus de place. Là, boum boum, ça sert à rien de donner qui sont ouverts. Bon, fait qu'on va le laisser comme ça pour l'instant. Parce qu'il
il reste une partie à assembler. C'est la partie du dish. Déchiré. Fait que si on prend tout son sens, qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas? Fait que techniquement, ça, ce serait en haut la pinouche. Puis en bas, rien du tout. En bas, les trous d'égouttement pour l'eau. Très intéressant. Donc, ouais, c'est un twist-on. Fait que, on le met dessus. Il devrait... je sais pas si c'est gauche à droite à gauche. C'est ce qu'on va faire. Pour éviter. Ah! Puis là, taponnage requis. Et voilà. Fait que là, j'ai pas eu de snap. Non, il n'y a pas de clic, rien. Ça vient avec à peu près la petite vis truc mèche un peu bizarre. Fait que si je le reviens de bord, on va trouver qu'il y a des petits endroits comme ça pour visser ces petits trucs mèches-là. Faire en sorte que ça ressemble tout la dish puis le couvert. Je vais peut-être pas trop fort de suite au cas où que ça va pas parfaitement. Pas fort. Donc là. Ok, j'ai l'impression que je tourne dans le vide là. Un autre qui va ici. C'est le brancheur. Ouais, puis à un moment donné, ben, ça tourne dans le vide là. Je sais pas si. C'est du plastique là. J'espère que c'est pas un défaut là. Je sais pas trop ça. Ça un petit vis, puis ça tête, puis ça finit là, tu sais. Là, je visse. Peut-être que j'arrête avec ça. Je trouve que c'est top. J'essaie pas d'aller plus loin. Parce que sinon, on dirait qu'il tombe en vide. Après ça. Et voilà. Boum, il reste plus qu'à têter les notes. Bon, je les têterai pas toutes là, pour la vidéo. Mais voilà. Fait qu'on voit ici en bas les lumières d'activité, GPS, etc. 5G, 60G. C'est très nice. C'est. Je trouve pas que c'est si pesant que ça, mais c'est tout aussi pesant qu'un Fiber 5X HD, je veux dire la grosse dish de 3 pieds. Là. Puis cette affaire-là, on dirait qu'il y a un truc mouche d'alignement. Je sais pas si c'est en boîte ou quelque chose, là, mais on dirait qu'il y a un truc d'alignement qui irait là. Fait que c'est pas mal ça pour mon unboxing du
Airfiber 60 XR, encore en Beta Store. C'était Paul sur un toit.